En ce moment, je me pose pas mal de questions liées à la création. À ce que ça fait d'être un artiste ou en tout cas, d'essayer d'en devenir un. Comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, une des questions que je me pose le plus souvent, est-ce la fin de l'art du flux? Mais il y en a une autre, tout aussi centrale et peut-être même plus dérangeante. Est-ce que j'ai trahi mon idée de base pour essayer de faire plus de vues? Pour commencer et pour bien comprendre, j'aimerais vous expliquer ce qu'est l'art du flux. L'art du flux, c'était tout bonnement une série de vlogs liés à un processus créatif humoristique et surtout introspectif. Mais pour cerner l'essence même de ce que c'était censé être, il faut revenir 3 ans en arrière, plus précisément en septembre 2023. Je viens de quitter les cours Florent au terme de 2 années aussi intenses que merveilleuses. Je veux toujours monter sur scène, mais je veux le faire différemment. Depuis que je suis tout petit, j'ai une seule manière de gérer mes émotions. De dédramatiser une situation, de créer des liens sociaux et surtout, d'exprimer ce que je n'ose pas dire frontalement. Et cette manière-là chez moi, c'est l'humour. Quand j'ai compris que je voulais monter sur scène pour faire de l'humour, il a fallu que je trouve une façon d'en faire vraiment, dans un cadre structuré, avec un apprentissage et surtout quelqu'un qui me rassure, qui me dise que si mon sketch flop, c'est pas grave. Le meilleur moyen de trouver tout ça reste quand même d'intégrer une école. Je fais les recherches de mon côté et je découvre l'école du One Man de Bordeaux. Alors je m'inscris pour le cours d'essai, ça me plaît beaucoup, donc je décide de m'engager pour 1 an. La première année se passe très bien, j'enchaîne rapidement avec la seconde et dernière année. Celle-ci est différente de la première. On a 1 mois pour imaginer, créer, mettre en scène puis jouer notre sketch devant du public. Et ça, on va le faire 10 fois. Et c'est à ce moment-là qu'une idée me vient. Pourquoi est-ce que je ne documenterais pas tout ça? Pourquoi est-ce que j'en ferais pas une série de vlogs sur YouTube? Ça y est, l'art du flux vient de naître. Maintenant que j'ai l'idée, il me faut la structure. L'idée de base était très claire. Un épisode par mois qui comprendrait en images l'idée du sketch, l'écriture de celui-ci, la mise en scène, et puis moi. Moi qui le joue devant du public. Pour rendre le tout un petit peu plus personnel et plus absurde, je me dis que ça pourrait être cool qu'à chaque intro et outro de vlog, je fasse un mini-sketch. De personnages différents, une ribambelle de costumes, une multitude de lieux, bref. Un champ des possibles s'ouvre à moi. Le premier épisode sort, et honnêtement, je m'y attendais pas du tout. 900 vues en 2 heures. Les retours sont bons. Très bons même. Le deuxième arrive 1 mois plus tard et ça repart pareil. Tout va bien. Puis le troisième, ça démarre plus timidement. Les avis deviennent plus partagés. Jusqu'au 4e, qui vient vraiment casser la dynamique. Dans cette course aux statistiques et au marqueur social qu'est le nombre de vues, il faut que je me remette en question. On me glisse dans l'oreille quelques conseils. Arrêtez les sketchs d'intro et d'outro, car trop brouillon, que ce n'est pas trop leur place dans un vlog. De moins montrer mon processus créatif. De moins épiloguer sur les cours, car beaucoup trop long. Et surtout, de beaucoup plus montrer ma vie en dehors. Ce que je m'empresse de faire, bien évidemment. Je commence à provoquer des sorties juste pour avoir du contenu. Avant, je sortais parce que j'en avais envie. Maintenant, je sors pour avoir quelque chose à filmer et à raconter. Je n'en profite pas car trop préoccupé à chercher le plan parfait. Je veux que ça plaise et que ça rende bien à l'image. Je me rends compte que je vis certaines choses en pensant déjà au montage. Je dis que je veux être vrai, mais en fait, j'ai juste peur que ça ne marche pas. Le problème n'a jamais été d'écouter les autres, bien au contraire. Ce serait trop facile de se dédouaner, de dire que c'est la faute des autres puis passer à autre chose. Non. Le vrai problème, c'est ce que j'en fais. Remettre la faute sur quelqu'un d'autre est la meilleure façon de ne pas avancer. Et c'est tout l'inverse de ce que l'art du flux est censé être. Alors aujourd'hui, j'ai envie de revenir à un essentiel beaucoup plus brut, à ce que l'art du flux représente vraiment pour moi. C'est-à-dire un processus créatif, une pensée qui avance et surtout, une introspection. L'art du flux ne va pas disparaître, il va juste évoluer. Je ne veux plus montrer une pseudo-vie exceptionnelle, je veux montrer une vie sincère, avec ses victoires et surtout ses défaites. Chaque mois, un nouvel épisode avec une question qui me taraude. L'image, quant à elle, n'est plus centrale. Elle sert juste d'habillage. Parce qu'à travers ces vidéos, ce que je veux absolument montrer, c'est ce que ça fait d'y croire dur comme fer, et parfois, de ne pas y arriver. Merci à toutes et tous de m'avoir regardé.
c'était Artuflux.